est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive dans la forêt de Brocéliande? Salut Tata! Salut mon chou! On va où? Dans une forêt. Et qu'est-ce qu'on va y faire? De l'acrobranche, du vélo, une chasse au trésor? On va traverser une forêt magique et mystérieuse. Ah ouais, d'accord. Il a l'air tout pourri ton plan. Et peut-être que nous n'en reviendrons jamais. Et Tata, j'ai plus 5 ans, hein. Alors tes vieilles histoires pour faire peur ou je sais pas quoi là, je te le dis, ça marche plus du tout. J'aime bien quand t'es de bonne humeur, je veux dire, ça fait plaisir, tu vois, ça donne envie de faire des choses avec toi et de t'apprendre des trucs. Moi aussi j'adore ça, mais là, à vous, dans une forêt, tu veux que j'apprenne quoi? À faire un herbier? Ah, bonjour Nina. Je t'attendais. Mais personne m'attend jamais d'habitude. Les habitudes sont faites pour être changées. Allez, viens t'asseoir à côté de moi. Là, sur mon siège. Alors, c'est pas un siège, c'est un rocher. Ah, oui. Où avais-je la tête? Je suis Merlin. Merlin l'enchanteur? J'ai bien d'autres qualités, tu sais, mais ma foi, oui, j'en chante. Oh, et d'ici, on a une vue imprenable sur la vallée, hein? Regarde donc ce paysage devant toi. N'est-ce pas absolument merveilleux? T'as raison, c'est sûrement la plus belle forêt que j'ai jamais vue. Ah, un peu, mon neveu. C'est bien pour ça que je ne la quitte jamais. Belle, mystérieuse et sauvage Brocéliande. C'est son nom, Brocéliande? C'est joli, n'est-ce pas? Voilà, précisément ici, on est au Val sans retour. Mais pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce qu'on n'en revient pas. T'es marrant, toi. C'est pas forcément une bonne nouvelle, hein. Qu'est-ce que tu peux m'apprendre sur cette forêt? Ce que je sais n'est pas forcément ce que tu pourrais découvrir. Le mieux est d'aller voir. Hop! En voiture, Simone! Mais je m'appelle Nina. Il est complètement ravagé, lui. Tout commence avec la légende arthurienne. Comme le roi Arthur? C'est moi qui raconte ou c'est toi? C'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Ah, d'accord, je t'écoute. Hein, mais qu'est-ce que... J'ai rien compris. Merlin, s'il te plaît, tu veux bien me raconter? Ah bah, si tu préfères, oui. Alors, tout commence avec la légende arthurienne. Au XIIe siècle, Geoffroy de Monmouth... Le mec s'appelle Moumout. Non, Monmouth. Voilà, Geoffroy de Monmouth. Il écrit l'histoire des rois de Bretagne, dans laquelle il relate plus ou moins librement, dirons-nous, l'histoire des rois. Mais à l'époque, vois-tu, le mot Bretagne désigne la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne comme le Royaume-Uni, tu veux dire? Parfaitement. Parmi toutes les histoires, il raconte celle du roi Arthur, avec sa quête du Graal, ses chevaliers de la table ronde et... moi, bien sûr. Attends, si l'histoire du roi Arthur, ça se passe pas en France, donc ça peut pas être ici, Brocéliande. Et pourquoi non? Tout est possible. Ceci dit, en vérité, la forêt que nous traversons s'appelle sur les cartes la forêt de Pimpon. Pas Pimpon comme les pompiers, hein, mais Pimpon, P-I-M-P-O-N-T. Bah donc c'est pas Brocéliande. Qui c'est? Oh, regarde-moi ce rocher! On dirait un cœur brisé. Waouh, t'as le nez, petite. Figure-toi que tu as devant toi le rocher des faux amants. Tu savais que je partage la forêt avec la fée Morgane? Je te l'ai dit, je sais plus. Bref, c'est la sœur du roi Arthur et elle connaît bien la magie. Oh, je dirais pas autant que moi, mais par ma barbe, il vaut mieux pas tenter de le savoir. Bref, elle est tombée folle amoureuse du chevalier Guillaumard et un jour, elle l'a surpris en train de faire les yeux doux à une jeune femme. Et ça lui a brisé le cœur? Ah oui, un peu oui. Du coup, elle les a pétrifiés tous les deux, pour l'éternité. Bim! C'est eux que tu as devant toi, transformés en pierre. Ah, elle rigole pas, Morgane, tu sais. Eh ben moi je comprends. Et du coup, elle a jeté un sortilège sur tout le Val. Tous ceux qui trahissent l'aimé ne peuvent plus jamais sortir d'ici. C'est pour ça qu'on l'appelle le Val sans retour. Attends un peu. Tu m'as dit que tu partais jamais d'ici. Oui? Et? Ça veut dire que t'as trahi quelqu'un. Oh non, moi c'est pour toute autre chose. Allez, marchons. J'en étais où, moi Ah oui, ma recette de crêpes. Alors, c'est tout simple, hein. Tu prends 6 œufs, 1 litre de lait entier... Mais non, tu me disais la légende arthurienne. Ah bon? C'est dommage, hein, tu sais, parce que je fais des crêpes absolument formidables. Bon, tant pis. Alors, oui. Quelque temps après, de grands seigneurs français ont commandé un récit à un écrivain du nom de Chrétien de Troyes.
Il s'est inspiré du personnage du roi Arthur et il l'a mélangé avec des légendes bretonnes. Sa version se passe dans la forêt de Brocéliande, du coup, en Bretagne. Bah, la petite ou la grande? C'est-à-dire qu'un bout de la petite appartenait à la grande, alors moi je dirais la petite. Ouais, je suis pas plus avancée, quoi. Peut-être bien que si, justement. Alors, je sais pas si on te l'a déjà dit, mais c'est pas toujours hyper clair quand tu parles. Regarde l'étang. On l'appelle l'étang du miroir aux fées. Ah, c'est fou. On dirait que la surface de l'eau est un miroir. Je vois tout le ciel dedans comme si... Comme si tu ne savais plus où est l'envers et où est l'endroit, pas vrai? Bah oui, et en même temps, je sais que le ciel c'est en haut et pas en bas. Ah oui? Et si j'avais usé de magie pour les inverser? Tu me fais des labyrinthes dans la tête, toi. Ah, tu comprends toujours pas. Soit, je vais t'emmener voir la fontaine de Barenton. Mais qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette fontaine? Son eau fait des bulles. Mais pourquoi? On dit que c'est parce que des fées y naissent. Enfin, on dit aussi que les bulles, c'est l'eau qui communique avec les humains pour leur révéler des secrets. Mais il faut que je te dise que c'est possible aussi que j'ai un peu enchanté la fontaine pour apprendre à Viviane à faire tomber la pluie. Mais Merlin, qu'est-ce qui est vrai? Tout et rien. On peut pas parler sérieusement avec toi. Mais je suis parfaitement sérieux. Tout ça, ce sont des légendes. Une façon de raconter des événements historiques et de les transmettre en y glissant des choses inventées. La légende mélange le monde des hommes et le monde merveilleux. Il y a donc du vrai et du faux. Mais ce n'est pas ça qui est important. Mais c'est quoi qui est important alors si c'est pas la vérité? Savais-tu que le verbe enchanter a deux sens? Celui d'ensorceler, de faire de la magie, et l'autre sens signifie simplement amuser, captiver, émerveiller, fasciner. Tu comprends mieux? Ah, t'es Merlin l'enchanteur, comme celui qui émerveille avec ses légendes. En fait, ta magie, c'est ça, faire de la joie. Bingo! Sapristi! J'ai cru qu'on n'y arriverait jamais! C'est qui? La fée Viviane. Tu sais ce que c'est, hein? On tombe amoureux, on lui apprend tout ce qu'on sait sur la magie, puis un jour, elle vous jette un sort qui fait que vous pouvez plus jamais quitter Brocéliande. Mais c'est pour ça que tu restes ici. En vrai, je pourrais me défaire du sortilège, hein? Je suis Merlin ou je suis pas Merlin? Attends. Oui, tu es Merlin, oui. Oui, l'espace d'un instant, j'étais plus sûr, hein? Bref, je pourrais me défaire du sortilège, mais en vrai, j'ai envie de rester avec elle. Allez, je file. Ciao! Complètement ravagé. Taré, le mec. On va à Brocéliande, c'est ça? Ah, je croyais que tu dormais ou que tu faisais la tronche. Non, on va dans une forêt normale pour faire des herbiers moisis. Elle s'appelle Pimpon, la forêt. C'est Brocéliande. Tu crois? Franchement, rien ne prouve. Par la barbe de Merlin, c'est Brocéliande, j'en suis sûre. Tu sais, il y a toujours du vrai dans des légendes. Ah oui? Et la légende qui dit que t'as ça le caractère? Ah non, celle-là, elle est fausse. Allez, en route pour Brocéliande. En voiture, Simone! Vous pouvez retrouver toutes les aventures de Nina et d'autres épisodes de Quand est-ce qu'on arrive sur le site vinci-autoroute.com, sur l'appli Radio Vinci Autoroute et sur toutes les plateformes d'écoute de podcast.